Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Hello les amis, encore Pascal avec vous pour CC Info 91. Merci à tous de continuer à parler de la chaîne à vos amis. Nous continuons notre série sur les Édomites vus cette fois-ci par les yeux de la Bible. Peuplade des tribus Édomites et Édom numéro 3. Édom dans la Bible et dans les prophéties parmi les peuples voisins d'Israël, la Bible hébraïque accorde une attention particulière à Édom. Édom est un ennemi constant d'Israël. Plusieurs passages font allusion à une hostilité tenace entre les deux peuples. Édom, Ésaü et Séhir selon la Bible, Édom est relié de manière proche aux Israélites, plus proche que ne le sont les royaumes voisins d'Ammon et de Moab. Ésaü, le fils du patriarche Isaac, est considéré comme l'ancêtre des Édomites, et son frère Jacob est l'ancêtre des Israélites. En comparaison, Ammon et Moab ont pour ancêtre Lot, le neveu du patriarche Abraham. Toujours selon la Genèse, il existe un lien étroit entre Ésaü, Édom et le mont Séhir. Les récits de la Genèse sur l'origine du nom Ésaü n'en expliquent pas l'étymologie mais elles font allusion à Édom et à Séhir. À sa naissance, Ésaü, le premier-né des jumeaux d'Isaac et Rebecca, Hérou, Adn, en hébreu, allusion à Édom qui signifie rouge. Il est aussi couvert de poils, cerf, allusion à Séhir. Plus loin, Ésaü aurait reçu ce surnom après avoir cédé son droit d'aînesse à son frère Jacob contre un plat de rouge, Adom, c'est-à-dire un plat de lentilles. Il est pourtant probable qu'à l'origine, Ésaü n'était pas relié à Édom. L'identification d'Ésaü à Édom résulte d'une adaptation de récits sur les patriarches visant à décrire la réalité sociale et politique des Israélites vis-à-vis de leurs voisins édomites. Les descendants d'Ésaü, ses chefs de famille et les rois d'Édom sont listés ensemble au 36e chapitre de la Genèse. Les descendants de Séhir et les chefs de famille horites sont également insérés au milieu des généalogies d'Édom. Ésaü, c'est-à-dire Édom, s'installe sur le mont Séhir. Dans une autre tradition, il est dit qu'Édom a chassé les Horites qui habitent à Séhir. Si la Bible présente une origine commune aux Édomites et aux Israélites, elle les présente aussi comme adversaires. Édom est décrit comme l'ennemi historique d'Israël avec Moab et Ammon. Un passage du Deutéronome se montre cependant moins hostile envers Édom qu'il ne l'est envers Ammon et Moab. Ces derniers n'auront jamais le droit d'entrer dans la congrégation de Yahweh, alors qu'Édom ne doit pas être rejeté définitivement. À l'origine, il semble qu'Ésaü était surtout lié à Séhir, c'est-à-dire au Negev. Avec la pénétration des Édomites dans le Negev, la tradition judéenne a évolué pour s'adapter à la nouvelle réalité sociopolitique. La présence des Édomites dans le Negev est décrite dans plusieurs passages de la Bible. Édom apparaît implanté directement au sud du royaume de Juda et pas seulement en Transjordanie. Édom constitue la frontière sud du territoire judéen. Les contacts entre Juda et Édom pendant l'âge de fer ont été intégrés sous forme de généalogie à la saga des patriarches. Les noms de descendants d'Ésaü du livre de la Genèse se retrouvent aussi parmi les clans judéens dans le premier livre des Chroniques. Ce parallélisme entre les généalogies témoigne des fortes relations entre Édom, Séhir et les tribus israélites de Juda et Siméon. Ces généalogies expriment les liens entre les différents clans, pas nécessairement judéens, mais avec lesquels les Judéens ont des relations proches. Elles reflètent de manière confuse la situation politique à la fin de l'âge du fer. Certains clans apparaissent complètement intégrés à Juda alors que d'autres restent à la périphérie, tels qu'Amalek. Ces descriptions reflètent un réseau complexe de relations entre différents groupes et qui ont été transmises par des traditions différentes. L'histoire du royaume édomite selon la Bible hébraïque présente plusieurs récits faisant intervenir le royaume d'Édom. Dans le livre des Nombres, les enfants d'Israël rencontrent les Édomites à Kadesh Barnéa. Dans le deuxième livre de Samuel, Israël conquiert Édom à l'époque du roi David, vers 1000, et le domine pendant 150 ans jusque vers 845. À la mort de David, Ada, de la race royale d'Édom, réfugié en Égypte, retourne en Édom et y règne en adversaire de Salomon. Il existe une confusion fréquente dans la Bible entre les termes Édom et Aram, ce dernier désignant la Syrie. Édom s'écrit en hébreu avec les lettres Aleph Dalem même alors qu'Aram s'écrit Aleph Resh Mem.
Or la graphie des lettres centrales, Dalé et Resh, sont très proches tant en écriture paléo-hébraïque qu'en écriture carrée, ce qui a conduit à cette confusion. Ainsi, les noms des rois édomites de la liste de Genèse 36,31 sont essentiellement des noms araméens, tels que Adaou Bela Bimbor, nom à rapprocher de Balaam Bimbor, prophète araméen mentionné dans le livre des Nombres et connu en dehors de la Bible par l'inscription de Derala 96. De même, dans le premier livre des rois, le roi Adal édomite qui lutte contre le roi David est plus vraisemblablement un araméen qu'un édomitan. Selon le deuxième livre des rois, les Édomites mènent une révolte victorieuse contre Juda sous le règne de Joram et prennent leur indépendance. 50 ou 60 ans plus tard, le roi de Juda Amésia mène une campagne contre Édom. Son fils Osia reprend Éla aux Édomites. L'expansion des Édomites en direction de la Harava commence vers 734 avec la prise d'Éla sous le roi Achaz 28. Les Édomites sont ensuite accusés de participer au siège de Jérusalem mené par le roi babylonien Nabuchodonosor II en 586 même si cette participation n'est pas prouvée. Le récit du livre des Nombres, où les Édomites occupent déjà le Négev à l'époque supposée de l'exode hors d'Égypte, reflète une situation postérieure, datant au plus tôt de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. L'historicité des récits de la domination d'Édom par Juda est aussi douteuse. Il n'existe pas de traces archéologiques d'une domination militaire ou politique des Israélites sur Édom et les récits du livre des rois ne peuvent être utilisés pour reconstruire l'histoire ancienne d'Édom. Le mot hébreu Sola, qui signifie roche, désigne dans la Bible une forteresse édomite que les historiens ont longtemps identifiée à Pétra ou à Buéra. On s'accorde désormais à situer cela plus au nord, sur le site de Silla, à environ 10 km au sud de Tafila. Édom dans les livres prophétiques. Les livres des prophètes comportent de très nombreuses références à Édom. Ils lui marquent généralement de l'hostilité. Le livre d'Abdia en particulier est une prophétie concernant le jugement divin du royaume d'Édom, qui est condamné à la ruine, et la revanche que les fils d'Israël prendront sur ce royaume. Dans le livre d'Amo est évoquée la destruction des palais de Bozra, considérés comme la capitale d'Édom. Un oracle de Jérémie mentionne aussi les sites édomites de Théman et de Bozra et dit qu'Édom sera comme lors de la catastrophe qui a frappé Sodome et Gomorrhe, également plus personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. Point. Certains des textes prophétiques font allusion aux liens familiaux entre Ésaü et Jacob décrits dans le Pentateuque. Les nombreuses condamnations d'Édom dans les textes datant de l'exil à Babylone et de la période post-exilique sont à mettre en lien avec la pression exercée par les Édomites sur le Négev à la fin de la monarchie et avec l'occupation du sud de la Judée et de la Shéphéla à l'époque perse. Le psaume 137 indique une participation des Édomites lors du siège de Jérusalem par les Babyloniens en 586. Un développement ultérieur des 4e et 3e siècles avant Jésus-Christ rend même les Édomites responsables de l'incendie du temple de Jérusalem. Cette participation n'est pourtant pas prouvée, Édom pouvant n'être qu'un nom symbolique représentant les ennemis d'Israël. Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour